Je vous propose de voir dans cette séquence comment insérer des éléments multimédia externes, par exemple des vidéos qui sont hébergées chez Vimeo, chez YouTube, Dailymotion, etc. Donc prenons l'exemple de Vimeo. Sur YouTube, ce sera exactement le même procédé. Vous avez donc sur Vimeo un petit bouton ici sous forme d'avion en papier. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité d'afficher justement non seulement des éléments de partage, mais également des options supplémentaires, comme par exemple ici la taille, un certain nombre d'éléments que vous allez pouvoir afficher ou masquer sur cette vidéo. Alors, dans un premier temps, avant d'insérer cette vidéo sur mon article, je vais m'assurer d'avoir suffisamment de place pour le faire et savoir à quelle cote en fait, je vais pouvoir mettre cette vidéo. Donc j'ai une extension qui est installée sur Google Chrome que j'utilise actuellement, qui s'appelle Measure LT. Donc je vais pouvoir ici l'utiliser et par un clic et glisser, évaluer de façon bien entendu approximative la largeur à quelques pixels près de la zone dédiée au contenu de mon article. Donc là, j'arrive à peu près à 690 pixels de large. Donc ça veut dire qu'en m'assurant d'une certaine zone de sécurité, par exemple, ne pas aller au-delà de 680, eh bien, j'aurai un contenu qui viendra se glisser de façon, on va dire, normale et régulière à l'intérieur de mon article. Pour quitter cet outil, échappe. Et à ce moment-là, je reviens à un affichage classique. Donc, je retourne dans Vimeo. Je viens ensuite, avec ces options, modifier la valeur. Donc, si, par exemple, je voulais mettre 650, alors vous voyez que dans certains cas, l'éditeur, en fait, ne me permet pas de modifier cette valeur. Alors, pour ce faire, vous pouvez utiliser les touches de votre clavier, les flèches qui montent et qui descendent, qui vous permettront de soit baisser cette valeur, soit de venir ici augmenter cette valeur. Donc si je veux par exemple me caler sur 670 pixels de large, eh bien automatiquement Vimeo me calcule la hauteur pour rester dans la proportion de la vidéo initiale. Ensuite, quelques options. Alors je peux par exemple venir masquer le lien sous cette vidéo, le lien du compte du propriétaire de cette vidéo. Ensuite, je dézoome, je récupère le code que Vimeo m'a fabriqué. Je viens ensuite copier cette valeur et je vais aller dans mon article, gestion des articles. Je vais rechercher par mot-clé l'article qui m'intéresse. Il est ici. Et à ce moment-là, je choisis l'endroit qui m'intéresse. Par exemple, ce titre secondaire ici, je vais mettre insertion d'éléments externes. On va insérer dans un premier temps cette fameuse vidéo. Pour cela, vous avez un bouton sur notre éditeur de contenu qui s'appelle Insérer, modifier un média. Nous allons pouvoir l'utiliser. Donc, soit je clique et il va me proposer ici d'aller chercher en fait quelle source. Eh bien, tout simplement l'URL de la vidéo en question. Si je scrute cette zone, vous voyez la zone de lien que vous avez ici, en fait, elle se trouve à cet endroit-ci. Si vous n'avez pas repéré qu'il s'agissait du lien de la vidéo, une astuce très simple, c'est de venir se mettre en mode, non pas édition, mais lecture de cette vidéo. Donc je rentre dans le détail et l'URL qui s'affiche en fait ici correspond tout simplement à l'URL de cette vidéo, donc ce qu'il faudrait mettre dans la partie source. Ce que l'on souhaite, nous, c'est que la vidéo soit lue directement depuis notre article, depuis notre site. Donc pour cela, nous allons plutôt utiliser la deuxième option, qui est l'option d'intégration ici de code d'imbrication en fait, de cette vidéo dans notre article. Donc je vais pouvoir coller le code. J'ai exactement les mêmes paramètres, notamment vous voyez, la largeur qu'on avait spécifiée tout à l'heure. Et à ce moment-là, en validant, eh bien, je vais avoir ou pas d'ailleurs ma vidéo qui se charge. Alors, on constate ici, vous voyez qu'on a l'impression que cette vidéo ne s'est pas chargée. Alors pourtant j'ai bien validé, je n'ai pas annulé. Je vais refaire l'opération pour voir si la manipulation au départ était mauvaise. Je reviens ici et je viens coller. Je valide et à nouveau la même erreur, c'est-à-dire une absence d'éléments qui viennent s'insérer dans mon article. Alors que s'est-il passé ? On va pour cela enregistrer, puisque nous avons fait quelques modifications dans l'article. Quand nous allons dans Système Configuration, Joomla va
vous proposez en fait une zone qui s'appelle ici filtre de texte. Filtre de texte correspond à une définition par profil utilisateur, par groupe d'utilisateurs, la possibilité de venir soit déterminer, enfin globalement déterminer un certain nombre de règles ou d'autorisations d'insertion de code pour l'essentiel HTML, et en fonction du groupe auquel vous appartenez, par exemple le public ne peut pas intégrer du code HTML. Certains autres, comme par exemple le manager, le gestionnaire, lui, il sera associé à une liste noire qui correspond en fait à un certain nombre de balises qui sont autorisées et d'autres qui ne le sont pas. Et étant nous-mêmes super utilisateurs, eh bien, on se trouve étonné de voir que sur notre profil, aucun filtre finalement n'est actif, et pourtant, eh bien, on a un nettoyage du code. Il s'agit ici en fait d'une prise d'initiative de l'éditeur qu'on utilise, qui vient prendre la main en fait sur les règles de droit de Joomla et qui lui considère en fait qu'il y a un risque de propagation de code malicieux, et donc il vient nettoyer cette zone. Alors c'est vrai pour des intégrations de vidéos, ce sera vrai également si par exemple vous allez chercher des cartes Google Maps. Donc nous allons traiter ce problème de façon à ce que justement par la suite nous puissions intégrer ce que l'on souhaite. Donc rendez-vous dans Extensions. L'éditeur est en fait pour Joomla un plugin de type Editors. Donc nous allons nous rendre dans Gestion des plugins et nous allons ensuite utiliser l'outil de recherche pour choisir un type, ici Editors. Dans la liste, nous retrouvons notre éditeur TinyMCE, nous allons pouvoir l'ouvrir. Et dans cette zone de paramétrage, il est spécifié par exemple sous forme de 7, 2, 1, 0, des pré-réglages qui sont associés en fait à des groupes d'utilisateurs. Donc si nous nous rendons sur le 7.0 qui est ici, eh bien, on voit dans la liste des groupes affectés ou associés en tout cas à ce pré-réglage, le super users auquel nous appartenons. Donc si on regarde dans cette liste de paramètres qui se trouve un petit peu plus bas, il est mentionné à cet endroit-là, utiliser les filtres de texte de Joomla, et pour l'instant, vous voyez, cette fonction est désactivée. Donc nous allons tout simplement ici l'activer, ce qui fait qu'on redonne à nouveau la main à Joomla en termes de droit d'insertion de code HTML. En insérant, en enregistrant et fermant, on valide cette modification et nous allons retourner dans l'article pour refaire à nouveau une tentative d'insertion de code. Donc je réouvre mon article. Je viens ensuite me positionner à l'endroit où je souhaite intégrer ce code et à nouveau, nous allons cliquer ici sur Insérer, modifier un média. Je retourne directement dans la partie Intégrer et dans cette zone, je viens coller le code. Je valide et là, vous voyez que maintenant, on est autorisé justement à insérer cette balise externe, iframe, et à pouvoir en fait lire cette vidéo. Alors, on va quand même aller jusqu'au bout du bout et enregistrer pour regarder sur le site réellement si cette vidéo peut être lue. Donc je viens cliquer sur mon article. Alors le lien est ici, hein, l'article était déjà chargé, et vous voyez qu'en actualisant, eh bien, la vidéo est bien présente. Nous allons lancer la lecture. Voilà, et donc a priori, eh bien, la vidéo se lit normalement sans contrainte. Donc la petite astuce ici, retenez-la, c'est que par défaut, votre éditeur va avoir tendance à prendre la main sur les droits de Joomla et donc prendre l'initiative de nettoyer tout votre code. Une fois que vous avez fait la modification dans le plugin TinyMCE, eh bien, ce sera vrai pour n'importe quelle insertion de code. Vous ne serez pas obligé à chaque fois de revenir dans le plugin, réautoriser à nouveau. Attention tout de même, si un profil d'utilisateur, lui, n'est pas rattaché à cette notion de aucun filtre, eh bien, il pourrait quand même se produire un certain nombre de nettoyages associés directement aux balises HTML qui sont utilisées.